Spécialement aujourd'hui de recevoir Maître Joël Kitingue, cadre de l'IDPS. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Maître, bienvenue. Merci de l'invitation, M. Daniel. Également, nous saluons nos compatriotes qui nous suivent de Goma et ses environs. Nous leur disons de cœur avec vous. La dure épreuve que vous traversez, nous la sentons dans notre propre chair et nous partageons vos douleurs. Vous n'êtes pas seul. L'ensemble de notre peuple est derrière vous et soutenant les actions que mène le FRDC à côté de nos compatriotes Ouazalendo. Occupation de l'armée rwandaise soutenue bien sûr par le M23. Comment finir définitivement la SIMCO chez Félix Tshisekedi? À quoi peut aboutir la démarche des prélats, pardon, et puis congrès extraordinaire convoqué pour quelle fin? Alors, maître, quelle est votre lecture par rapport à ce qui se passe à l'Est de manière ramassée? Ma lecture, c'est tout ce que les Congolais savent. Le pays est pour une 5e fois agressé dans l'histoire de la République d'Isaïr jusqu'au Congo de 2025. C'est une 5e fois que l'État rwandais nous menace, occupe notre territoire, et chaque occupation, menace ou agression, il y a de milliers de Congolais qui meurent, et par la cause rwandaise, nous comptons aujourd'hui des millions de morts. Donc avec souci, avec détermination de voir la question être réglée définitivement pour ma part. Ma lecture est le simple. La première, c'est l'option militaire. Je suis un fervent défenseur de la guerre. Maître, quels que soient les prix. Oui, ben, le prix, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on va éviter encore? Toutes les conséquences possibles. Ce n'est pas moi qui l'a dit, le ministre de l'Intérieur, précédemment, M. Mouyaya, et le monsieur ministre de la Santé également, dans les débriefings, ont parlé de 700 morts, 285 blessés. Donc parmi les blessés, il y a des disparus, ça veut dire des gens qui ont été exécutés d'une autre manière sans qu'on identifie le corps ou comment. Après, le ministre de l'Intérieur, lui qui gère la petite territoriale et tout ça, il vous dit qu'il y a au moins 2000 personnes qui sont décédées. Les différents rapports des Nations Unies, de toutes les précédentes agressions, celle de 96, qui est arrivée à la fin de 97 aussi, celle de 98, de 2009, de 2012, pour ne parler que de manière ramassée, on totalise au moins 11 à plus de 10 millions de morts. Si pour la paix, on peut en perdre encore d'autres, ou qu'il y ait de blessés, ou de disparus que je ne souhaite pas, puisque la vie humaine est sacrée, ça peut arriver à ma famille, ça peut arriver aux voisins, ça peut arriver à un autre Congolais comme moi. Mais si c'est le prix à payer, oui. C'est la théorie de l'omelette, mon ami. Alors, maître... On ne peut pas manger une omelette sans casser un œuf. Qui vous dit qu'il va faire la guerre sans qu'il y ait des dégâts matériels, sans qu'il y ait de pertes en vies humaines, puisque c'est la guerre et les conséquences sont néfastes de manière physique, de manière économique, même politique. Maître, c'est quoi le mobile de tout ce qui se passe à l'Est? Vous avez cité beaucoup de morts jusqu'ici. Qu'est-ce que la RDC n'a jamais donné à Paul Kagame qu'il réclame jusqu'aujourd'hui? D'abord, il faut noter que nous ne lui devons rien. La RDC n'a aucune dette à Kagame et ne lui doit rien. La RDC est indépendante depuis 1960, alors que le Rwanda était encore un pays occupé. Plus tard, soit 62, 2 ans après, que le Rwanda obtiendra son indépendance. De notre indépendance, nous n'avons rien à devoir au Rwanda. Au contraire, les Rwandais, du point de vue moral et de la conscience collective, doivent beaucoup en République démocratique du Congo, qui était leur terre d'apprentissage, là où ils sont venus faire école, apprendre, avoir des diplômes
avoir un sens à la vie, gagner de millions et de milliards, devenir des hommes à respecter. Et l'État rwandais lui-même, il s'est construit sur base d'économies et de minerais pillés en République démocratique du Congo. Les mobiles n'est plus ignorant de tous les Congolais. Il est d'abord, premièrement, expansionnique. Ça veut dire, le Rwanda est petit, il faut trouver de l'espace, trouver des terres au Congo et que le Rwanda s'y implante. Ceci a été même un plaidoyer au niveau de l'international, puisque ça se portait par M. Nicolas Sarkozy à l'époque, qui parlait de notre pays était vaste, était grand, il faut partager. Comme si la France pouvait donner un morceau, une partie d'une des provinces ou d'une des villes françaises à la Belgique, ou à la Suisse, ou en Allemagne, ou en Espagne, par exemple. Donc, dans ce contexte, c'est ça la première pensée. La deuxième pensée qui reste immobile, c'est la pauvreté de l'État rwandais. Les insuffisances de subsistance pour permettre à l'État de fonctionner. Pour qu'un État fonctionne, il mobilise le fonds, il mobilise le moyen. Un État qui fonctionne avec 45% de mobilisation de ressources internes pour constituer le budget, et les 55% autres pour le budget viennent de l'aide internationale. Donc, c'est un pays qui dépend des autres. Et les 45% là est une œuvre de pillage de ressources qui vient au Congo. Entre-temps, un pays s'accroît, se développe du point de vue économique par les biens ou les produits que ces pays exportent. Je ne parle pas de l'importation, de l'exportation. Et le Rwanda se présente comme le pays le plus grand, le premier producteur du tata, qu'on appelle coltan, dont il n'en a pas. Et pourtant, la réserve mondiale du coltan et la capitale mondiale du coltan, c'est Rubaya. C'est dans le Massissi, c'est en République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu. Voilà de velléité. Et en ce niveau, maintenant, du point de vue politique, de ceux qui ont voulu chasser Mobutu avec la main du Rwanda, ils sont allés se faire prendre au piège dans les accords, arrangements, que l'État congolais ne peut pas répondre à ces engagements. Puisque ceux qui l'ont signé, ceux qui se sont engagés, Mouzé Kabila et consorts, ils n'avaient ni mandat, encore moins qualité, puisque ceci n'a pas été signé après la prestation de serment du mai 2017. C'est pendant qu'ils étaient dans leur mouvement des AFDL qu'ils vont signer le fameux contrat de 300 km² à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Quand on regarde le découpage de ce 300 km², donc on sous-attend jusqu'à l'Ituri. Dans cette théorie, Nord Kivu, serait la propriété ou la gestion du Rwanda, l'Ituri pour Yoweri Museveni, puisque Laurent Kabila n'a pas été accompagné que par le Rwanda, il y en avait aussi l'Ouganda, considéré comme facture de la guerre. Papa Tshisekedi, à cette époque, sachant qu'il y avait des accords secrets dans ce sens-là, il va conseiller à Kabila de payer, de leur donner ce qu'ils peuvent donner, débarrasse-toi de ce genre. Ils ont goûté au miel, ils s'y accrochent. Ils reviennent sous une autre forme en 98 en recrutant encore d'autres marionnettes. De Bouamba, Dawamba, le professeur Ilungar, Tirzaïd Ngoma, Barthélemy Mumba, Gama, Beri Fole, Mende, Tambwe Mamba, Sesanga, ainsi de suite. La liste est longue. Pour tenter de reprendre la main d'investir le gouvernement de Kinshasa. Heureusement, la guerre n'a pas donné ici. Mais ils ont réussi par le coup d'État de Kinshasa pour placer un autre Rwandais dans la conduite de la chose publique. Et celui-ci va leur donner maintenant un plateau ceux qui n'ont pas si à voir en 96-97. Ça veut dire un contrat avec l'État. Puisque quand Kabila avait signé, n'avait pas mandat. Non, quand Kabila paie, il faut préciser. Là, il est le chef rebelle. Par exemple, prenons l'hypothèse que Nanga aujourd'hui signe un accord avec Y. Ça n'engage personne. Ou que moi qui Tengue, je fais la politique, je signe l'accord avec X. Il faut au pouvoir peut-être. Alors, qu'est-ce qui garantit que je serai au pouvoir?
Même si j'arrivais au pouvoir, il en est de même que nous rappelons à nos amis de l'INC, oh non, il y avait l'accord de Nairobi, mais ça, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de l'IDPS, et M. Kamere, président de l'INC, ça n'engage pas l'État. Ça ne nous engage pas, le peuple congolais. C'est un échange entre individus. Réclamez-vous là-bas. Ça n'a rien à faire de l'État. Non, ça ne nous engage même pas. Et quand Kabila arrive au pouvoir, Kabila arrive au pouvoir avec le CNDP de M. Mwanga Tchouchou, eh ben, ils vont signer le premier accord. Beaucoup, il faut lier les personnes pour que le Congolais les identifie comme des démons déguisés en soutane politique pour piller et vendre la République démocratique du Congo. Alors cet acte de vente, qui ne peut avoir des natures sous seing privé, mais avec un caractère public, puisqu'il y avait le pouvoir de Kinshasa élu, légalement installé et ayant qualité d'engager l'État, signe un accord du 23 mars. Après les négociations d'avril, nous sommes là en 2009. En 2009, les élections qui Kabila, Mbemba ont concouru étant en 2006, soit 3 ans après les élections de Kabila comme président dans son premier mandat. Notez par virgule. La toute première décision que M. Kabila, vous parlez de Joseph, avait prise en tant que chef de l'État, une fois élu en 2001, élu. 2006. Non, je dis non. Une fois devenu par miracle rwandais président en 2001, il demande au gouvernement de l'époque, Moïse et tous les autres, la plupart sont encore là, de retirer la plainte et des actions judiciaires internationales devant les instances contre le Rwanda qui était l'œuvre de Mouzé qui avait initié de traîner le Rwanda devant les instances pénales internationales. La toute première décision que Kabila a fait, désamorcer la bombe en 2001. On nous dit après la mort de Mouzé. Non. Il cherche la paix, quel que soit le prix. Et pourtant, dans cette agression, nous n'en avions pas que le Rwanda, il y avait l'Ouganda et c'était d'abord, la communauté internationale avait classé ça la guerre d'Afrique. Puisque nous avions le Botswana, le Zimbabwe, le Malawi, les Zambiens. Il ne faut pas oublier ça. Les Zambiens, tous venus dans le cadre de la SADC pour accompagner Moula Désiré Kabila, Angola. Et de l'autre côté, nous en avions le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi qui s'en appuyaient. Nous en avions 8 pays, plus la République démocratique du Congo. L'affrontement était à 9 pays. Ça a embrasé énormément. Donc, dans ce contexte, il sauve son pays d'origine par une porte arrêtée de poursuivre tout ça, ce chemin là-bas. Vous n'entrez pas. Alors, en 2009, il accorde à Mwanga Tchouchou et alliés, compagnie et tout ça, à cette époque, avec Basile Diatezoa aussi. Était dedans dans cette histoire des CNDP, puisque là, il était au CNDP. Hein? Maître. Attends, tu ne savais pas ça? Qu'en 97, le 17 mai, 97, quand Kabila père prêtait serment, Basile Diatezoa était là à Lubumbashi, dans les côtes de la Fidèle, à côté de Mouzé Laurent Désiré Kabila pour chercher le poste. Là, il réclame toujours être c'est la région qu'il a toujours défendu. Il défend puisque lui, c'est un sous-traitant rwandais. Il n'est pas rwandais, c'est un Congo, du Congo central ici. Mais il a été sous-traité. Selon lui, tout ce qui se passe à l'Est, c'est un problème d'ethnie. Problème d'ethnie, celui-ci vit dans les talons et les jipettes rwandaises depuis bien longtemps. Ils quittent l'AFDEL en 97 après que Kabila chasse le Rwandais. Il rejoint les CD Goma. Il était au CD Goma. Quand le CD Goma s'effondre, il n'a pas eu le poste. Il rejoint le CNDP et il était alors conseiller politique de Bosco Ntaganda et Laurent Kunda. Je parle de Basile Diatezoa, qui suivra cette mission. Et devant moi, Basile Diatezoa, là, vous êtes assis, nous étions cadets face à face, devant Dan. Il n'a pas nié
un seul fait de toutes ces différentes affirmations. Donc tout ce qu'il doit dire, c'est d'arrêter de citer l'IDPS abusivement. Et s'il y a des personnes ici de l'IDPS qui se servent de Basile, vous utilisez un monstre que vous ne connaissez pas. Ok. Je ferme la parenthèse et j'en passe. Joseph Kabila, déjà, il signe pour dédouaner. C'est là où la question. Ben, il signe pour dédouaner le Rwanda. Je n'ai pas oublié, je connais. Il dit, ben, écoute, dans l'accord, on autonomise la gestion de l'Est au bénéfice du CNDP. D'ailleurs, CNDP, qui n'était qu'aussi une coquille de marionnettes que Kagame en a créé, utilisé comme un moyen de pression pour obtenir un acte engageant l'État de toutes les différentes agressions. Ces différents accords étaient signés par des individus à l'ambition de conduire l'État. Maintenant, par le CNDP, il obtient ce qu'il cherchait avec l'État. 43% des postes de défense, donc dans l'armée, la police, ANR et DGM doivent revenir au CNDP. Signé de l'autre côté du gouvernement, Raymond Tshibanda Tunga Mulongo, qui fut ministre de coopération sous-régionale, affaires étrangères à l'époque, je ne sais pas, avec francophonie aussi. C'était vraiment beaucoup de trucs dedans. Dans cet accord signé à Rubavu, il concède dans le site Kivu, 39% des postes reviennent au CNDP, dans la défense et dans l'armée. Lorsque vous ne nommez pas ceux qui font la défense d'une entité, vous ne les désignez pas. Nous connaissons le pouvoir de parallélisme des formes. Oui. Vous êtes journaliste à la chaîne, une chaîne a une direction, une coordination, il y a quelqu'un qui t'a engagé pour faire venir ici. Ouais. Même si je vous dirais quoi, mes propos, c'est une idée à prendre ou à laisser, mais celui qui t'a engagé, c'est un ordre. Ouais. Et les hommes qui devraient gérer à 43% et à 39%, recevez les ordres de qui? Mais c'est celui qui les a... Qui les a désignés, qui les a commis. Et le gouverneur qui sont même avec nous à l'Union Sacrée aujourd'hui, qui sont restés 12 ans là-bas, dirigeant ces différentes provinces dans l'entité de 43 et 39%. Qui les désignait comme gouverneur? Question mark. Si on a cette réponse, on découvrira la dimension. Je vais en arriver, je vais en arriver. C'est quoi la part des responsabilités? La responsabilité de Félix, c'est ce qui fait son amour et c'est ce qui pousse le Congolais à l'aimer. C'est de refuser. C'est pourquoi j'ai voulu planter ces décors pour arriver à cette réponse. D'ailleurs, maître, j'ajoute juste une petite question qui m'a été posée depuis hier. On me dit, qu'est-ce que Félix Tshisekedi perd en donnant à tout ce qui est... toutes les réclamations observées à l'Est? C'est aussi un homme, il peut dire comme Kabila, je cède, je fais et puis je pars. Pourquoi il tient à ne pas céder? C'est quoi son problème en tout cas? Je sais que Kabila n'est pas le père de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais prenons du point de vue de l'État, c'est son prédécesseur. Est-ce que Tshisekedi n'est pas en train de payer les erreurs et le méfait? Je peux vous donner la vidéo de Mende dans une des conférences reconnaissant que nous avons fait des erreurs. Je vous donne la vidéo de Kabila qui reconnaît que nous avons fait des erreurs dans le passé qu'il ne faut plus les effets. Et les erreurs dont Kabila se rendait compte, c'est cet accord. Bon. Là, on comprend aussi son niveau d'abrutisme et les insuffisances scientifiques dont il faisait montre lui permettaient à poser sa signature sans tenir compte. Notons que Obasanjo Olusegun a demandé au mandataire du gouvernement congolais: est-il conscient de l'acte que vous êtes en train de poser? Mais devant Tshibanda. Oui. Tunga Mulongo, c'est un vertébré intellectuel, mais vertébré mandataire. C'est Kinshasa qui dit, vas-y, monsieur Chenyera, ramène-moi les copies. C'est pas possible. Tunga Mulongo est allé là-bas comme juste un capital. Aux ordres du Kinga. Il n'avait pas de mots à dire. Il va dire quoi là-bas? On les tabassé. Chez Kabila, on ne blague pas. C'est pourquoi tous les ministres et les délégués doivent être fiers de la manière dont Tshisekedi discute avec eux comme des collaborateurs. Mais chez Kabila, c'est les ordres. Même les... Je peux parler de 2018. Est-ce qu'ils ont même eu le temps de débattre qui sera candidat après Kabila? C'est Kabila qui désigne Chadari. Allez avec lui. C'est Kabila qui... Tout. Le mot d'ordre. Et c'est lui qui était l'autorité. Non, mais il ne peut pas. Si Tshisekedi
applique l'accord du M23, signé par Kabila, même moi je le laisse. Oui. Ah oui? S'il applique ça, même moi, j'ai dit, je me désengage de le soutenir et d'accompagner. Je peux même décider de ne plus faire la politique et je considère que la politique n'a aucun sens. Je retourne même à l'église servir Dieu. Ok. Ça, on ne peut pas faire. Ce n'est pas fini. Une autonomie financière, une autonomie de gestion déclarée. Tanganyika, le Maniema, nord, sud, Kivu des provinces, est sinistré. Ça, c'est dans l'accord. Et dans l'application, on a maintenant, il y avait une disposition qu'on a laissée dans l'accord qui nous loi accompagnera ce contrat. Cet accord entre l'État congolais et un mouvement rebelle. Si on peut dire ça. Vous imaginez ça? Un État qui décide de causer avec les terroristes et les terroristes nomment les gens, décident, collectent l'argent, ils le récupèrent. Mais ce régime-là ne connaissait pas celui qui était derrière ces mouvements. Comment il ne peut pas connaître, puisque Kabila lui-même vient du Rwanda, comment il ne peut pas connaître ce qui vient de son pays d'origine? Il vient du Rwanda et il connaît ce qui se dessine là-bas. Mon ami, lorsque Madame Olive Lembe Dissita, ma soeur, disait « Mon mari est un militaire », faites attention, on sait ce que le militaire font. Les militaires sont ceux qui, vers l'intégrité du territoire, qui sont préparés à la guerre, préparés au combat. Il parlait du militaire en rapport avec le combat. Il dit que mon mari travaille en silence. Évidemment, le travail en silence, c'est maintenant en public, tout le monde comprend. Et dit, et ça se dit, Félix Tshisekedi, disons que Nanga n'est que marionnette. Je peux paraphraser aussi Nanga. Nanga vous dit, il a fabriqué son monstre. Okay. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il n'a pas gagné les élections, gna gna gna, et tout. Nous sommes en Afrique, au Congo et dans tout autre pays africain. Un président de la CENI peut décider qui devient président de la République en dehors des résultats sans que les injonctions lui soient venues de quelque part. Qui a dit à Nanga de proclamer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Et qui a dit à Nanga de les combattre? Qui a dit à Nanga maintenant va défaire le monstre? Ok. À ce niveau, le propos de Nanga lui dit clairement que c'est encore une marionnette pour faire ce qu'il est en train de faire. Et nous savons que Nanga, c'est le préposé permanent de Joseph Kabila pour maquiller cette forme. Donc, beaucoup de questions vont amener dans beaucoup d'autres choses. Maintenant, ce que tu sais qu'il doit faire. Ah, ok. C'est là qu'il y avait derrière ma question. Les erreurs à éviter, maître. Les erreurs à éviter, c'est ce qu'il est en train d'éviter. Et c'est pour ça que, pour ça, je me battais pour lui. Jusqu'au dernier souffle. Félix Tshisekedi sera face à Paul Kagame avec l'EAC et la SADC. Quelle est la position qu'elle a décidé? Je n'ai pas le pouvoir de dire à Félix Tshisekedi, tu ne pars pas ici, tu restes ici. Si j'en avais, je le ferais. Mais comme il attend souvent nos différentes analyses, j'estime qu'il peut se faire représenter. Non, maître. J'estime qu'il peut se faire représenter. Mais le fait-il, le cafard l'a fait en Ouganda et qui c'est en Angola. Le cafard s'est fait représenter par un ministre des Affaires étrangères alors que Félix Tshisekedi était déjà là-bas. Là, c'est la SADC et l'EAC. Mais ça veut dire quoi? Déjà, il a boycotté une réunion de la SADC tenue à Harare, il n'est pas parti. La réunion des SADC, des SADC à Harare, la réunion des l'EAC à Dar es Salaam, à Tanzanie, il n'est pas allé. Il est mort. Qu'est-ce que ça change? Quelle est la différence de ces deux réunions et de celle qui se tiendra s'il se fait représenter par Kayikwamba, qui se débrouille aussi brillamment? Je commence à l'aimer. Je commence à l'apprécier un peu beaucoup. Elle est meilleure que Lutundula. Non, j'aime Lutundula puisque celui-là, c'est le sommet. Mais puisqu'elle est jeune, j'ai appris qu'elle n'a pas 40 ans. Okay. Et ça m'intrigue. Elle n'a pas 40 ans. Qui fait ça, donc je suis même plus âgé qu'elle. Et on l'a critiqué ici. Non, oui, vous voyez, le Congo, on critique. Même si Dieu lui-même arrive ici, on va le critiquer. Mais toi, tu étais où? Mais comment tu as laissé Satan? Mais comment Adam a mangé la pomme? Ils vont dire tout. C'est ça le Congolais. Okay. On critique sans analyser profondément. Maître, avant de passer, on retient quoi sur pour mettre fin définitivement? Pour mettre fin, c'est là. Sur quel plan la diplomatie? Je suis en train de vous dire.
d'abord, la solution, elle est d'abord politique. Politiquement. C'est ce que Kabila faisait. Non. Les solutions politiques. Non. La solution politique en interne qui sauve l'État de ces barbaries contractuelles, insensées, diaboliquement. Tout Congolais doit s'opposer, attaquer ça jusqu'au dernier survivant. De ne jamais appliquer ces fameux accords Kabila-Kagame que vous appelez l'accord du 23 mars. C'est diaboliquement à jeter et à ne pas considérer. Très bien. 2. De ne jamais discuter avec ces terroristes face à face. L'armée rwandaise occupe nos cités, occupe nos villes et localités. Quand ils viennent, ils occupent, ils capitulent, ils prennent maintenant leurs patins, que vous appelez M23, ils les posent pour maquiller l'agression. Et c'est ce qui vient de se passer à Goma et dans d'autres cités. C'est comme ça que ça s'est fait. Le M23 ne peut pas faire face à l'armée congolaise. Le Rwanda non plus ne peut pas faire face à l'armée congolaise sans le soutien de la fameuse communauté dite internationale. La communauté diaboliquement incorrecte, corrompue. Silence. Pourquoi? On nous impose le dialogue. Ils vont avoir les tablettes comment, les ordinateurs comment, le téléphone, le télécommande de votre TV, de votre véhicule et tout ce qui vient du cobalt pour fabriquer le véhicule de dernière génération. Ils veulent l'acheter sur le commissionnaire que chez le propriétaire. Ils sont dedans. Et dans ça, le Rwanda ne fabrique pas d'armes, ne fabrique pas de munitions. Ceux qui arment le Rwanda, ceux qui financent le Rwanda sont autant terroristes au même titre que le Rwanda. D'où la France, les États-Unis, l'Angleterre et l'ensemble de Blancs. Je vais les appeler comme ça, l'ensemble de Blancs. Ils doivent savoir que la génération de Kitenge, de Daniel, n'est plus colonisable. Ne plus à chicoter, à couper des mains et à nous traiter dans l'arrière-plan comme on imagine. Ça, c'est l'Afrique d'Ibrahim Traoré. Ça, c'est l'Afrique de ces jeunes Burkinabés, de Maliens, de Guinée. Ça, c'est l'Afrique d'un Tshisekedi qui a grandi. Il est le tout premier président de ce pays qui a mené toute sa vie en Europe, qui connaît l'homme blanc par cœur. Ni complexé, ni intimidé, qui ne signera pas. Qu'on aille en guerre, et s'il y a discussion, c'est avec le Rwanda, on discute, puisqu'on ne lui doit rien, que ceci s'arrête pour une dernière fois, avec une promesse ferme de ne plus jamais remettre ses pattes. Peut-être pour terminer maintenant cette question. Est-ce que vous sentez que c'est la fin de Paul Kagame? On a vu s'en prendre à l'Afrique du Sud. J'ai suivi Évariste Ndayishimiye qui se prépare d'ailleurs. Il était devant les corps diplomatiques. Il dit que ce qui se passe, ça risque d'embrasser la sous-région et ça arrivera ici. Donc la Tanzanie et l'Angola qui soutient la RDC. Est-ce que vous pressentez déjà sa fin? Nous avons des forces malawites à l'est, dans le compte de la SADC. Nous avons des Sud-Africains, nous avons des Tanzaniens. Bientôt, les Angolais qui vont se joindre à la troupe avec un niveau de 500 ou plus d'hommes qu'il a décidé d'envoyer. Du côté rwandais, ils ont l'Ouganda. Ils ont des troupes rwandaises. Ils ont des mercenaires sud-soudanais. Il y a des Kenyans du côté rwandais. Et il y a les sapeurs-pompiers pyromanes qu'on appelle la MONUSCO. Qui jouent le deux camps et le deux côtés, souffrant le chaud et le froid, et pour protéger les intérêts de la dite communauté diaboliquement internationale. Dans ce contexte, ça embrase déjà la sous-région. J'ai oublié de mentionner, nous avons l'armée burundaise à côté de nous, qui est dans le combat. C'est déjà la sous-région. Vous citez déjà 4, 5, 6 pays qui s'engagent, dont le Rwanda emploie des rebelles burundais, les raids de Hatabara, les raids d'Hatabara qui œuvrent dans le site Kivu, des Tutsis burundais qu'on a essayé d'instrumentaliser, et Kagame les emploie au Congo avec promesse de les installer au Rwanda et au Burundi pour renverser Neva Ndayishimiye au pouvoir. La frontière rwando-burundais
était fermée depuis le président Nkurunziza. L'autre a essayé un peu de désamorcer la crise et puis l'a refermée par la suite. Et nous, Congolais, on est loyal. Burundi est venu à notre chevet pendant que nous sommes agressés. Le Congo ne laissera pas Burundi être agressé. Et nous, on ferme les yeux. Mokili tour à tour. Très bien. Nous allons repartir avec le Ouazalenda Burundi et on embrasse le Rwanda. La fin de Kagame est à compter. Le jeu qu'il joue là, c'est une façon de jouer à la gestion politique de l'Antiquité qui ne peut être applicable au temps moderne et avec une jeunesse éveillée et avertie. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge. L'Église catholique et protestante présente leur plan des sorties des crises chez Félix Tshisekedi. On a critiqué un moment les silences observés des prélats et enfin, un plan a été présenté chez Félix Tshisekedi. Ah, bon. Était chez Félix Tshisekedi, M. Joël. Ouais, ben je crois d'abord, je salue, puisque le président de la République, au-delà de tout, il ne cesse de prouver qu'il est le père de la nation, il est le président de toutes les confessions religieuses au nom de la laïcité. Je dis ça du point de vue de la Constitution, l'État est laïque. Il n'a aucune confession religieuse qui dira ben, « je suis la confession religieuse de l'État congolais ». Je ne crois pas aux catholiques, le catholique ne croit pas à ça. Moi je crois... Ah, ma tenue, c'est ma tenue de djihad. Je suis djihad pour la République démocratique du Congo. Mais retenez ça, ça c'est ma tenue de djihad. Pour la punition et la guerre sainte, tout, je vais vous dire, quand on tue un Rwandais, même Dieu ne peut pas vous compter comme un péché. Oh, Maître Joël, comment vous pouvez dire ça, Maître? C'est le seul péché que Dieu ne punit pas, la mort d'un Rwandais. La mort d'un Rwandais de Paul Kagame. Tout Congolais doit retenir ça. Nous ne voulons pas que les gens interprètent encore mal. On a vu votre vidéo circuler dans les réseaux sociaux. Laquelle vidéo? La récente vidéo avec... ben de toutes les façons, Maître Kitenge est un leader d'opinion. Ceux qui ont fait circuler... Les gens ont compris mal les propos. Est-ce que je suis responsable de leur scolarité? Est-ce que je devrais leur aider à comprendre le français et en savoir ce qu'on appelle en communication, en journalisme, la lecture entre les lignes? Je ne suis pas responsable de ce sous-traitant communicationnel rwandais. Je le répète. Si les autorités congolaises arrivent à déclarer que Goma est tombé, alors le fait... Très clair. La vidéo, l'émission intégrale, ils ont coupé un petit élément dans ça. Et je le répète, si Goma... Hier, le ministre de l'Intérieur vous dit que Goma n'est pas tombé. Alors, moi, j'ai donné ma condition et je continue à la soutenir. Si Goma est tombé, occupé par l'armée rwandaise, sachant que le Rwanda ne fabrique ni armes, ni munitions, le pays qui finance, qui arme, qui donne la technologie au Rwanda pour que les Congolais meurent par milliers, vont goûter à la colère des Congolais. La colère des Congolais, c'est quoi? Je termine mes propos. La colère des Congolais, ça peut être des mémorandums, des sittings devant les ambassades, des calicots et des marches pacifiques. Je suis avocat, je suis légaliste. Dans cette vidéo, quelqu'un a entendu dire « allez piller, allez brûler ». Quelqu'un a entendu annoncer le jour où ces événements vont avoir lieu? Alors, si ces gens-là ne peuvent pas comprendre mes propos, est-ce que j'ai peur? Je vais dorloter une ambassade. Ils ont reçu mon dossier pour chercher le visa? J'en ai besoin d'ailleurs. Je n'en ai pas besoin. L'Europe, les États-Unis, ce n'est pas le ciel. Ce n'est pas le ciel. Et on n'a pas la vie puisqu'on a été en Europe. On n'est pas bien instruit, bien cultivé puisqu'on a été en Europe ou aux États-Unis. Arrêtez cette façon de s'inféoder autour des démoniaques soutiens au Rwanda. Ce sont eux. Les poisons rwandais. Le poison rwandais, c'est l'Europe et l'Amérique. Oh, maître, vous indexez encore l'Europe. Mais je le répète. Donc, si eux interprètent, si je dis ça, c'est pour dire que le Rwandais dont je fais allusion ici, c'est le Rwandais qui a pris les armes, le Rwandais qui est sous les dictats de Kagame, ajouté à ce Rwandais tous les sous-traitants congolais qui sont dans le pas de Kagame pour tuer ses propres frères
mérite. Quand vous tuez une telle personne, vous allez au ciel. Dieu ne comptera pas ses péchés. Merci. Comme Nanga, comme Bertrand Bissimo. Et puis, vous savez que Bertrand Bissimo est pasteur? Ah, vous êtes informés? Un pasteur qui est sous le joug de l'ennemi contre son propre pays et qui voit le sang de ses frères. Et il prendra la Bible pour prêcher quoi? Et si moi je dis aux Congolais de se défendre en tuant l'ennemi. Toi tu penses que... Tu sais comment Dieu a rejeté Saül? Puisqu'il lui avait envoyé chez les Amalécites. Tuant, massacrant et ne laissant personne. Saül par son bon cœur il arrive, il a épargné le roi. Et il a pris quelques bœufs gras avec l'intention de venir offrir à l'Éternel. 1 Samuel chapitre 15. Dieu lui dit, puisque tu n'as pas obéi à ma voix, puisque tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé, quelle a été la voix? Tuer. Puisque Saül n'a pas tout tué, Dieu lui rejette, il lui enlève la royauté. Mais est-ce que Dieu est contre la mort? Alors, à quoi est-ce que Dieu empêche quelqu'un de tuer quelqu'un que Dieu... L'Église catholique et l'Église protestante. Cette démarche, je ne sais pas. Je ne sais pas. D'autre part, des manipulations. Ben, je vous dis, hein, je ne sais pas. Puisque des hommes en soutane que je vis dans le vidéo là ne sont pas crédibles. Ah, mais... Pour deux raisons. Laissez-moi développer, ce sont mes propos. Ça vous choque en quoi? Lorsque le chef des hommes en soutane vous dit sa lecture sur l'occupation rwandaise et l'agression, c'est parce que le pouvoir de Kinshasa ne veut pas partager les gâteaux. Vous avez entendu ça de cet homme. Qu'est-ce qu'il appelle gâteau? C'est la République démocratique du Congo, le couper pour donner un morceau Rwanda qu'il appelle gâteau. Est-ce que lui, l'église qui est bien implantée au Congo, il sait bien que ceux qui tuent au Congo et ceux qui nous agressent, c'est des Congolais? Ou de quelques Congolais utilisés par le Rwanda. Qu'est-ce qu'il appelle gâteau? Le poste à responsabilité, et il considère les gâteaux, c'est quoi? Les sangs des Congolais ou c'est mort parmi les Congolais que l'homme en soutane, représentant des autres hommes en soutane, là, a dit considérer l'agression, l'assassinat, la tuerie, le viol, le pillage de nos recettes comme non-partage du gâteau. Un tel homme, est-il conscient de sa démarche en tant qu'homme d'église? Un autre homme en soutane, qui est toujours collé à l'autre, il vient, il vous dit, nous allons prier pour la paix, mais non pas pour la fin de la guerre. Ah bon? Ces hommes veulent que la guerre continue. Quel est leur intérêt? Est-ce que ce ne sont pas des alliés de Kagame? Ce n'est pas M23 en Soutania même, quand même. C'est des questions que je me pose. C'est pourquoi je dis, très bien. Ce ne sont pas des gens à faire confiance. Ils ont une mauvaise lecture de la situation. Il arrive au Rwanda récemment dans une raconte quelconque, il loue le leadership de ces sanguinaires qui tuent ses fidèles. Puisque ceux qui meurent à l'Est, vous allez d'abord retenir qu'il y a des gens qui ont voté suffisamment Tshisekedi, mais il y a moins de ceux qui ont voté Tshisekedi qui sont de l'IDPS. Et qui sont même kassaïens s'il faut aller au-delà de toute considération. Ceux qui meurent à l'Est, sont-ils tous musulmans? Sont-ils tous des églises de réveil? Il n'y a pas de catholiques qui tombent. Par le fait de ces armes, considérez ça comme un gâteau. Le Congo, de Lumumba, un gâteau que l'homme en soutane veut qu'on partage. Avec qui? Puisque Kagame et Mnanga n'existent pas, c'est une marionnette. On partage ce gâteau à ça. Mais le plan là, si le plan est celui de dire à Kinshasa, partagez, prenez ces morceaux, donnés à Kagame, en tout cas, leur démarche, je ne préfère pas le maudire. Les maudire, je ne les ai pas appelés à porter ce soutien à devenir prêtres. Je laisse que Dieu de leur vocation s'en charge de leur vie. Voilà les dangers s'il y a négociation. S'il y a dialogue. Ça va être dialogue congolo-congolais. Ils n'ont pas révélé leur plan. C'est ce que c'est dialogue avec l'opposition armée. C'est pourquoi moi j'ai dit... C'est pourquoi vous et moi, on est restés dans la prudence. Si c'est une hypothèse, je n'affirme pas, ça n'a pas été fuité. Mais connaissant la démarche, puisque d'après nos sources, ce sont eux qui ont sollicité à rencontrer le chef de l'État. Oui. Ce sont eux qui ont mené cette démarche. Et le chef de l'État, un bon père de famille, il a reçu ses frères congolais. Et ce n'est pas la première fois, le président avait également... Oui, bien sûr, ce n'est pas la première fois. Même de Jeep, certains hommes à Soutane, là, ont des Jeeps, des cadeaux.
de Jeep au kilométrage 0,0, ils ont réussi et ils ont souri. Et ça, c'était normal. Okay. Et les hommes en soutane, là, ils en ont. Les mêmes hommes, là, ils ont reçu même 1 million dans chaque diocèse. Il n'y a pas un problème. Ça, c'est l'État congolais qui est un actif positif. Qui le disent, sur qui il disait à sa femme, dis à ton mari, nous sommes avec lui, il peut compter sur nous, on va continuer à prier pour lui pour qu'il revienne. Il lui a donné quoi dans chaque diocèse? Pour nous, nous estimons dialoguer avec qui? Entre Congolais. Maintenant, le sous-traitant rwandais, congolais, doivent-ils venir pour qu'on discute avec tous les sangs qu'ils ont à main? C'est ça la question, maître. Du point de vue politique, on est en guerre. Et il faut sortir la tête haute et rester fort. La négociation, les dialogues, ne peut être lié par nos adversaires comme un état de faiblesse. Nous imaginons tout ça. Maintenant, si ça peut être considéré comme un état de faiblesse, c'est face à la guerre. En discutant entre Congolais, ça prend le temps. La dernière fois à la Senco, ça nous a pris 1 mois. Pendant que tous nos esprits seront tournés dans ce genre de brouhaha, de discussions que vous appelez dialogue. Et l'ennemi, non, attends, l'ennemi va s'arrêter. Il dit, non, ben, il parle avec Ambongo, il parle avec Fayoulou, il parle avec Katumbira, ou Sesangira, Kabirira. Non, s'il parle avec ces gens-là, non, nous, on reste les problèmes, on les attaque, puis nous rentrons et prenez vos bagages, puisque Fayoulou a parlé avec Tshisekedi, nous rentrons chez nous. Ils vont rentrer puisque vous avez parlé avec Fayoulou. Ce dialogue, ça va renforcer la cohésion. Et nos FRDC seront forts dans le combat puisqu'ils verront Tshisekedi discuter avec Fayoulou. Ou ils verront avec Katumbi ou Sesanga ou qui que ce soit. Bon, c'est ça. C'est ce genre de fonctionnement purement atypique et démodé. Tous ces différents dialogues au Congo ont apporté quoi de manière solide et efficace? C'est ça. Allons vers les solutions. Nous avons Eli Félix Tshisekedi, il doit s'assumer. Très bien. Très bien. Alors, la convocation d'un congrès extraordinaire, à quoi serait peut-être, on a dénoncé ici les silences observés de certains politiques en cette période de crise. Apparemment, Félix Tshisekedi et c'est le front. Ben, non, j'appelle Bemba au front. Bemba, ah ouais. Igwe. En tout cas, c'est qu'il fait là. Igwe pour le moment, Kamata bisous. Maintenant, les autres messieurs là que vous appelez présidium là, les présidiums s'il y en a encore, je me demande. Je n'ai pas eu le temps de vous parler d'un projet de 2009-2008, quand Vital Kamerhe quittait l'Assemblée nationale à l'initiative de créer le M23. À l'initiative de créer le M23, maître? Non, à l'initiative de Kabila pour créer le CNDP, on lui en a proposé. Il a refusé d'assumer ce rôle puisqu'il fallait contrer la candidature de l'opposition. Éventuellement, on sentait que Tshisekedi va revenir aux affaires. On nous a dit qu'il a démissionné parce qu'il n'était pas d'accord avec... La réunion de rencontre, c'était à Goma. Ils ont mangé, dîné ensemble, tout a été dit à Goma. Il rentre à Kinshasa dans le même avion et puis vous dites aux gens qu'il a démissionné, il était fâché quoi? Un débat qui n'engageait pas la politique. Puis ça gagné écoute moi si moi Kabila, bota moi na moko na kalana Goma comme si on a 18 ans, moi na kokaku tout ça te avait pas Vital Kamerhe avait pas Raïs pour lui présenter Raïs Assiliki. Comment tu m'as fait ça? Moi, si Nangaza tout ça mamouki, non, des faits privés. L'année de même Kabila n'a qu'à tout, mais ça fait privé, bah ouais, là, bah intérêt commercial, économique, beaucoup de politique. Non, ne nous pas dans cette aventure. La session extraordinaire, elle est légale. Mais au regard du règlement intérieur, il est bien dû. Je sais, vous avez la convocation. On doit énoncer le fait et les matières qui seront à l'ordre du jour lors de la session extraordinaire. Il s'agit de parler de la question de l'Est, de manière presque générale. Ok, je ne vois pas un problème. Mais ça, c'est du point de vue institutionnel. En tant que leader du coin, dont ils font partie de plusieurs coins. Emboîter les pas comme Bemba pour remonter la morale de notre troupe, de notre peuple. Ils perdent quoi? Leur silence. Ils n'ont pas les moyens, on ne les a pas donné les moyens, mais vous voulez s'ils n'ont pas les moyens, ce n'est pas un problème. Tous ces gens qui dirigent ces institutions-là,
sont aux institutions avant que vous commenciez la profession de journalisme. Ils sont riches. Et ils ont tout gagné au nom de l'État. C'est avec l'argent de l'État même qu'ils ont ouvert les entreprises et les commerces avec leurs femmes et leurs nièces, neveux pour mesurer le taux, je sais pas, de briques de dollars comme ils le peuvent. Hein. Là, on sait. Leur silence, c'est juste une sagesse à prêter attention à ce qui vient au Rwanda. C'est le départ d'une traîtrise qu'on doit lire déjà en amont. Je ne m'attends pas à quelque chose de spécial, c'est la routine. Celui qui déclare la guerre, ce n'est pas l'Assemblée nationale ou le Sénat. Si cela va arriver, mais je n'ai pas vu dans la feuille de route de la convocation de celle-là qu'il y aura une telle matière. Nous leur concédons, nous leur laissons faire ce qu'ils ont à faire de routine, mais une Assemblée nationale dirigée par Vital Kamerhe, il faut s'attendre qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir. Merci beaucoup, maître. Il nous reste quelques secondes. Un message à la population de l'Est qui vous suivent. À Paris, nous avons vu la diaspora soutenir et condamner, soutenir les FARDC et condamner l'agression. Nous disons oui à la diaspora. Et aujourd'hui, le mardi, l'Afrique du Sud, la diaspora congolaise en Afrique du Sud marche aujourd'hui. De cœur avec vous, salutations pour vous tous. Wandugu wapenzi mmekutanishwa kumtana jimbo la Nord Kivu. Inkuwa masiano, vita, vifo, vidonda, uwaji, njaa na tabu na vyote vile mnamfikia. Muwaze na mfahamu ya kwamba sisi wote ni Wakongomani, mioyo yetu na mawazo iko nanyi pamoja. Tukiungana tutakuwa na nguvu ya kupiga adui na kumwondosha kwa udongo wetu. Ne cédez pas à la peur. Ils ne vont pas gagner cette guerre et ils n'arriveront jamais à Kinshasa. De Bunagana à Goma, ils ont fait 3 ans. Et demandez M. Aboulanga Ndola avec la barbure ou la barbiche blanche. Tu as fait 3 ans pour quitter Bunagana à Goma. Et tu feras combien de dizaines d'années pour arriver à Kinshasa? Tu rêves. Merci beaucoup, maître Joël Kitenge. À vous tous, chers Internet téléspectateurs. Je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.